Salut à tous, c'est 722 et aujourd'hui, je vais en finir avec ce Mac-là. Il y a quelques semaines, je fait une vidéo où j'ai acheté le Mac mini le moins cher que je pouvais trouver sur eBay. Et c'est celui-là que j'avais trouvé. Donc c'est un Mac mini 2006, le modèle de base. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vais faire un petit résumé. C'est un Mac mini 2006 avec un corps solo, donc un monocœur, avec 1 GB de RAM. Puis voilà, c'était vraiment complètement inutilisable. Le corps solo, c'est, je crois, le dernier processeur monocœur qui a été sorti par Intel. C'est la dernière gamme de processeurs 32 bits sortis par Intel parce qu'à la même époque, ou même, je pense exactement en même temps, il y avait sorti les corps 2 Duo qui étaient des 64 bits. Donc il y avait les corps solo et corps Duo qui étaient des 32 bits. Après ça, ils n'ont plus rien sorti 32 bits parce que c'était dépassé. Voilà, donc ça en fait le Mac Intel le plus lent qui a jamais été fait. Donc on n'avait vraiment rien à faire avec ça. C'était même pas bon pour pouvoir faire tourner des applications macOS rétro. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de l'updater. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc comme vous pouvez voir, j'ai quelques trucs. Donc première chose qu'on va faire, ça va être remplacer le disque dur par un SSD. Le disque dur, c'est un disque dur 100 GB, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc on va juste mettre un vieux SSD que j'ai complètement générique un peu. Taurosus, c'est une affaire que j'ai acheté sur Amazon il y a des années. 64 GB. Je pourrais mettre un meilleur SSD, ça sert pas à grand chose parce qu'en interne, je suis pas mal sûr que c'est du SATA 1. Donc il va être limité à 125 MB/s. C'est peut-être du SATA 2, mais là il va être limité à 250. Donc bref, ça sert à rien de mettre un SSD haut de gamme là-dedans. Puis 100 GB, je pense que ça va être en masse pour les petites applications que je peux faire juste pour tester. Après, on va updater le corps solo qui est à l'intérieur pour mettre ceci. C'est un corps 2 Duo T7400. Donc, c'est un corps de duo qui a été utilisé. Je ne sais pas si lui en particulier a été utilisé dans dans une autre machine Apple, mais il y a des très semblables, comme je crois le 7200 qui a été utilisé dans le iMac 2006, late 2006. Donc, ouais, c'est un type de processeur qui normalement est supporté. Puis une fois que ça va être fait, on va installer 4 GB de RAM à l'intérieur parce qu'il y a juste 1 GB. 4 GB, c'est le maximum que la machine peut supporter. En fait, en théorie, c'est 2 GB le maximum que ça peut supporter. Mais vous allez voir, il y a un petit truc qu'on peut faire pour pouvoir faire monter ça à 4 GB. Au moins, pour avoir un point de comparaison, vous voyez que j'ai réussi à lancer un Geekbench sur cette machine-là. Ça n'a pas été si facile que ça, parce que la dernière version qui est compatible, qui est théoriquement compatible, c'est Geekbench 3, qui demande macOS 10.6. Je crois qu'à partir de Geekbench 4, il demandait 10.9 ou 10.10, quelque chose de genre. Mais même si la machine tourne 10.6, est 32 bits, puis l'application était uniquement 64 bits, il y a un problème qu'on va voir très régulièrement sur ces machines-là, parce que le 32 bits a duré une génération, c'est-à-dire le Early 2006, point. Toutes les autres Mac qui ont été faites avec des processeurs Intel étaient 64 bits, donc ça n'a pas été supporté très longtemps. Donc on a un score de 1416, puis on voit un petit peu plus d'infos qu'Apple n'allait pas afficher, comme par exemple c'est un corps solo T1200 à 1.5 GHz, c'est extrêmement lent. C'est à peine mieux qu'un Pentium 3 à mon avis. Puis on a un paquet d'informations pas très importantes pour nous. On est capable de voir le cache. Donc c'est quoi ici? 32 pour le cache L1, 32. Le cache L2, 2 MB. Pas de cache L3. 1 GB de RAM à 0 MHz. À 0 MHz. Très bien. On va retenir ça. J'ai jamais démonté ce modèle-là, mais j'ai regardé un peu comment il faut faire, puis c'est assez compliqué. Apple, ils vont vraiment par époque. Si on regarde par exemple les iMac G5, c'était extrêmement facile à démonter. Si on regarde les iMac de 2006, donc les premiers Intel, c'était l'enfer. On regarde les iMac 2007, c'était un petit peu compliqué, mais pas si dur que ça. Après ça, on tombe à ça, je crois, 2012. Impossible, tout est collé, ce genre de choses-là. Ça, c'est la même chose. Le Mac Mini 2006 est vraiment dur à démonter. Celui qui a été utilisé de 2010 à 2014 est extrêmement facile. C'est juste une plaque à enlever en arrière, puis on a accès à tout. Puis après ça, ce qui a été utilisé de 2014 à 2022, dans le fond, jusqu'au iMac M4, c'était
très dur aussi. Donc Apple sont vraiment tannants avec ça. Donc si on regarde, il n'y a vraiment aucune vis accessible nulle part. En fait, c'est qu'il faut enlever la plaque en arrière. Vous voyez qu'il y a comme une espèce de mini espace entre le plastique et l'aluminium. Faut mettre quelque chose là-dedans pour l'ouvrir. Puis après avoir cherché sur Internet, c'est ça qui est recommandé. Sans blague, le monde sur Internet, il recommande d'utiliser un couteau à beurre parce que c'est assez solide, c'est quand même relativement plat. Puis normalement, vu que c'est pas pointu, ça peut pas vraiment trop maganer l'aluminium. Il y en a qui prennent des tournevis. Apparemment, un tournevis, ça peut vraiment creuser dans le plastique puis rayer l'aluminium. C'est pas recommandé. Donc, il dit d'utiliser ça. Donc, faut se mettre ici. Et j'aime pas ça. Donc, je crois qu'il y a des clips de mis un peu partout. Donc, on va essayer de les trouver. Voilà. Donc, malheureusement, ça a laissé quelques traces au niveau de l'aluminium. Mais en théorie, j'ai juste besoin de, voilà, forcer un peu pour enlever le dessus. Voilà. Donc, vous voyez que ça, c'est toute la plaque en aluminium. Il y a aussi le... pourquoi on appelle ça? C'est pour bloquer les ondes, ça. Voilà, donc le Mac, tout est au niveau du plastique. Après, j'ai vu que ça, c'est les antennes Wi-Fi qu'il faut enlever. Je crois qu'ils sont mis par... Ok, ils sont retenus, sont retenus sur un ressort avec des affaires de plastique. Ok. Est-ce qu'il faut que je l'enlève d'ici? Ok, donc on va l'enlever. Non, c'est soudé au niveau de l'antenne, fait qu'on va pas enlever ça. Après, il y a ça ici aussi. Je crois que ça va être la même chose. Ok, donc en fait, ils disent d'enlever ici, donc de déverrouiller. Vous voyez que ça, c'est la nappe qui relie tous les boutons. Pas les boutons, mais les ports sur la carte mère. Donc, il faut le déverrouiller. Donc, c'est juste accroché sur une nappe. Je peux dire ça qui est... Je sais pas, vous allez voir, c'est comme retenu par des clips brunes. Fait qu'il faut juste détacher ça. Ok, donc une fois que ça c'est fait, il faut déconnecter ici qui est un capteur pour la... Je crois la température du disque dur. Donc les vieilles machines Apple avaient ça. Je crois pas que les nouvelles en ont encore. Maintenant, il y a 4 vis tout autour du disque, du lecteur de disque qu'il faut enlever. Donc, j'ai réussi à enlever les 4 vis. Pardon de ne pas avoir pu le montrer, mais j'ai dû essayer un paquet de tournevis pour en trouver qui rentraient dans les trous. Puis, vous voyez qu'ils n'ont même pas toutes la même taille, donc ça, c'est super. Donc, normalement, je peux lever ça. Je crois qu'il y a encore des affaires de connecter. Je vais faire un peu attention. Non, il n'y a rien de connecté. Donc, ici, on a déjà le disque dur. Donc le disque dur, le disque dur, il est avec un, connecteur SATA 90 degrés. OK. Donc ici, on a la RAM, on a le processeur qui est caché en dessous de tout ça. On a la carte, ça va être la carte Wi-Fi, j'imagine. Puis c'est peut-être ça, en fait, le processeur. Ça, c'est peut-être le chipset. Donc, OK. Avant d'upgrader le processeur, je veux juste commencer par changer le SSD pour être sûr que ça fonctionne. Donc ça devrait pas être très compliqué. On dirait qu'il faut juste enlever 4 vis ici. Correction, il y a aussi 2 vis ici à enlever, donc une là, une là. Okay, c'est extrêmement compliqué à enlever le disque dur. Qu'est-ce que c'est ça? Regardez le nombre d'affaires qui sont connectées sur la même carte ici. C'est fou. Je peux-tu... juste déconnecter ça sans tout déconnecter? Oui. Parfait. Donc, je pense que j'avais même pas besoin d'enlever les 2 vis ici. Bon, pas grave. Donc, je glisse le disque dur. Et je l'enlève. Voilà, donc le disque dur original de 60 GB qu'on va remplacer par un SSD. Je sais pas si la mousse est nécessaire. Je crois que c'était juste pour empêcher les vibrations, pour qu'il soit bien accroché après dans la machine. Je vais pas la remettre, je crois. J'ai pas besoin de la remettre vu que c'est un SSD. Donc on va juste le reglisser. Parfait. Donc c'est installé. Ça a été vraiment très chiant. Surtout que les vis ne voulaient pas rentrer. Mais voilà, j'ai réussi. Donc j'ai testé. L'ordinateur démarre toujours. Donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir aller faire le processeur. Donc normalement, tout ce qu'il faut faire, c'est déconnecter tous les fils qui restent. Donc il y en a un ici. Il y en a un ici. Il y a l'antenne ici.
Il faut faire un peu attention, mais normalement, c'est juste une pin, donc il faut juste un petit peu forcer. Voilà. Et je crois qu'il n'y a rien d'autre, donc normalement, il faut juste... je crois qu'il faut juste enlever la carte mère, ou Logic Board, la carte logique, pardon, Apple, de ça. Ou il faut probablement enlever ça maintenant que j'y pense. Oui, ça c'est officiellement une vis. Donc, il faut l'enlever, c'est Torx 10. Donc, ça, c'est une vis selon Apple. Ok, pourquoi pas. Puis, normalement, arrête, la vis à part, reste là. Puis, normalement, je devrais pouvoir juste l'enlever. Mon Dieu, Apple, c'est bien compliqué. Ok, donc c'est juste vraiment collé, hein. Donc, faut le lever puis l'enlever comme ça. Voilà. Donc, ça, ok, donc ça, c'est le chipset. Puis ça, c'est un. Comment on appelle ça? C'est un pad thermique pour pouvoir dissiper la chaleur. Donc, utilise. C'est bien bizarre, utilise le bas du case pour pouvoir dissiper. Ça, c'est l'aluminium, c'est correct. Mais l'affaire, c'est que c'est collé après du plastique puis du caoutchouc. Donc, ça doit être horrible. Je sais pas, pose pas de questions d'Apple. Donc, le processeur, c'est lui. Puis encore une fois, Apple, pourquoi il pouvait pas utiliser simplement des vis. Il utilise des pins de caoutchouc. Donc, il faut prendre une paire de pinces puis écraser les pins pour pouvoir les faire sortir. Je suis pas mal sûr que mes pinces sont trop grosses, mais on va voir, hein. C'est encore plus horrible que je pensais. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est appuyer sur les pins ici pour pouvoir faire plus sortir les pins de l'autre bord. Puis après ça, prendre une paire de pinces puis appuyer. Apple! Pourquoi? Pourquoi? Faut juste que je trouve quelque chose en plastique assez solide pour pouvoir faire ça puis me faire pousser une troisième main, j'imagine, là. Ça a été complètement horrible à enlever, mais j'ai fini par réussir. Puis il n'y a absolument pas de pâte thermique, c'est ça. Donc pour ceux qui ne savent pas, normalement, pour lier pour mettre un processeur sur un radiateur comme ça, on met quelque chose qui s'appelle de la pâte thermique qui permet juste de mieux faire le lien entre chaque. Puis là, il n'y a absolument rien, c'est fou. Pas qu'on a besoin de beaucoup de pâte thermique, sauf que là, il y a... Regardez, je lave puis ça devient à peine un petit peu noirâtre. C'est wow. Puis ici, il y en a à peine plus. Ok, là, vous voyez que ça devient un petit peu plus noir. Donc, il y en a un petit peu sur le radiateur, mais pas beaucoup. Je sais pas si c'est comme ça d'origine ou si c'est qu'il y a quelqu'un qui a ouvert ça il y a quelques années puis qui a juste pas remis de pâte thermique ou pas assez, hein. Donc, oui, effectivement, il y en a, mais comme extrêmement solide ici. Puis sur le processeur, il n'y avait rien. Donc, ou bien il n'y en avait vraiment pas assez, ou bien il était complètement séché, comme j'ai dit. Même séché, il devrait en avoir, donc je ne sais pas. C'est peut-être comme ça d'origine d'Apple, je ne sais pas. C'est pas normal que ça soit noir non plus. Normalement, c'est plus gris, hein. Ça devrait être suffisamment lavé. Donc, maintenant que ça c'est fait, il faut juste enlever le processeur actuel. Donc, on prend une petite affaire de tournevis plat. Il faut que je mette un petit peu plus de force que je croyais. Donc, on va vraiment prendre le tournevis. Donc, comme ça. C'est juste ça, un demi-tour. OK. Donc, le processeur devrait... Non, c'est plus que ça. OK, c'est plus que ça. Donc, voilà l'ancien processeur qu'on remplace. Donc, c'est pas marqué Core Solo, mais 1.5, 2 MB, 167. Donc, ça, c'est le stepping, je crois. Donc, on va se débarrasser de ça et on va mettre notre nouveau Core 2 Duo. Juste en comparant les deux comme ça, vous pouvez voir que le Core 2 Duo est beaucoup plus gros. Donc, le milieu, c'est ça le processeur en tant que tel, c'est le die, hein. Puis vous voyez qu'il est 2 fois plus gros à peu près. Voilà, le focus a de la misère à se faire, mais voilà, vous voyez qu'il est juste beaucoup plus gros. Donc, on va juste l'insérer. Voilà, donc les pins, faut ils se mettent tout seuls, on n'a pas besoin de forcer ou quoi que ce soit. Après ça, on remet ça, donc on le verrouille. Voilà, donc le processeur est mis, il bouge pas. Puis là, maintenant, on va mettre justement la pâte thermique dont je parlais. Je vais utiliser de la Thermalright TF4, c'est juste ça que j'ai parce que c'est pas cher puis ça marche quand même correctement. Donc on n'en met pas
tant que ça. Même ça, c'est probablement un peu trop. Mais c'est mieux d'en avoir un peu trop que pas assez. Donc j'essaie juste de l'étendre un petit peu. Voilà, donc ça c'est définitivement trop. Voilà, il y en a pas tant, il y en a moins que ce que ça a l'air à caméra. La couche est vraiment fine. Puis là, il faut juste remettre ça ici. Donc, on reconnecte le fan. Normalement, le radiateur devrait aller dans ce sens-là. Puis maintenant, il faut juste s'assurer d'être devant les trous et repousser les pins. Une pin demi. 2 pins. Celle-là veut pas, donc 3 pins. Et celle-là, elle veut pas. Est-ce que je l'ai trop magané ou je suis juste pas dans le trou? Je suis pas dans le trou, donc voilà. Désolé, je l'ai pas fait à l'écran, mais voilà. Donc la pin est mise. Ah, merde. Donc c'est une pin que j'ai trop magané apparemment. Ok. Donc toutes les pins sont remis. Vous voyez qu'ils sont brunes parce que j'ai tellement dû forcer que ça a déformé le plastique. C'est horrible d'utiliser des pins de plastique pour tenir un processeur qui est quelque chose qui a besoin d'énormément de pression. Apple, une vis, juste des vis. Les iMac utilisent des vis, je sais pas pourquoi. Ça utilise des pins de plastique. C'est tellement horrible et stupide. Mon Dieu, ok. Tant qu'à être là, je vais aussi remplacer cette batterie-là parce que c'est sûr qu'elle est morte. Puis une fois que ça va être fait, je vais juste le remonter en partie pour pouvoir le démarrer, pour pouvoir augmenter la RAM parce qu'il y a un petit truc qu'il faut faire pour ça. Donc je suis reconnecté au minimum. On va voir si ça démarre. Donc le bouton power fonctionne. Yes, ça fait le bruit. Est-ce que... Yo, oh, 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 oh! Ça c'est bon signe. C'est très bon signe. Yes! Le go Apple! Donc si ça démarre, normalement, ça veut dire que le processeur va être correct. Yeah! On démarre dans macOS. L'horloge réglait une date dessus avant le 1er juillet. Ok, oui, bon, la date va vraiment pas être bonne. Ça, on s'en fout. Donc, à propos de ce Mac... Yes! macOS X 2.16, Intel Core 2 Duo, 1G... Ok, alors il y a toujours le 1G de RAM. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir monter ça à plus que 2 GB? Donc, j'ai les instructions ici. Donc, pour faire simple, le Mac Mini 2006 et le Mac Mini 2007 sont vraiment identiques en interne. La seule différence, c'est que le 2006 avait des corps solo, corps duo, puis le 2007 avait des corps 2 duo. Donc, un processeur 64 bits. Donc, le firmware est un petit peu différent, mais en interne, sinon, c'est exactement la même chose. Donc, ce qui est possible de faire, c'est juste de prendre le firmware du Mac Mini 2007 et de l'installer sur le Mac 2006. Donc, on peut voir ici que j'ai téléchargé les fichiers qu'on a besoin. Donc, ils sont ici. On va copier les fichiers ici. Donc, on va les prendre. On va faire copier, dupliquer. Ah, c'est ça que ça veut dire, dupliquer dans macOS. Bien. Copier. Donc, il faut aller les mettre dans le dossier Système, Bibliothèque, Core Service, Firmware Update. Donc, on les colle ici. Ça prend les administrateurs. Donc, ça, c'est bon. Après, il faut ouvrir un terminal, puis mettre cette commande-là exactement. Donc, j'ai un terminal ici d'ouvert. On va mettre la commande. Proper use, ok, ça veut juste nous dire qu'il faut être... sudo, il faut faire attention. Ok, là, le problème, c'est que ça prend... pour être sudo, dans le fond, c'est administrateur, ça prend un mot de passe. J'ai pas mis de mot de passe. Good! Donc, on va aller mettre un mot de passe rapidement. Parfait, donc j'ai mis un mot de passe. Normalement, ils vont me laisser faire. Parfait, donc return 0. Normalement, return 0, ça veut dire que c'est bon. Ok. Donc, si ça l'écrit executing has been unmount, return 0, c'est bon. Executing has been unmount, return 0. Parfait, donc on est correct. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est fermer l'ordinateur. Hein. L'ordinateur est éteint, donc il faut le déconnecter pendant 15 secondes. Normalement, quand ils disent de faire ce genre de choses-là, c'est parce qu'en faisant ça, on va décharger complètement les condensateurs. Hein. Donc, pour être sûr qu'il est vraiment complètement fermé, donc même pour être sûr qu'il soit bon, je vais même appuyer sur le bouton Power quand il est déconnecté pour encore plus le décharger. Donc, une fois que c'est fait, ils disent qu'il faut appuyer sur le bouton pendant 5 secondes jusqu'à ce qu'il y ait une lumière blanche qui
apparaissent. Je reste appuyé. Elle commence à flasher, c'est bon. Ok, donc elle a fait un bruit pas super agréable. Mais je pense que c'est normal. Ok, puis là, parfait, là, il est en train de flasher le nouveau firmware. Donc ça, ils disent que ça devrait prendre environ 7 minutes, ça, dans le guide. Donc on va le laisser faire. Donc c'est fini, puis on voit que c'est complètement corrompu. Apparemment, c'est normal, il faut juste le fermer. Parfait. Donc on l'ouvre. On fait Alt, Option, Commande PR pour pouvoir resetter la PRAM. Donc, est-ce qu'il se passe quelque chose quand je fais ça? Il n'a pas fait de bruit. OK. Donc, je pense que ça va marcher. Je vais lâcher le clavier. Là, on est juste sur un écran gris normal. Donc, c'est bon signe, je crois. C'est peut-être juste un peu long. J'espère que c'est juste un peu long. Ah, voilà, la pomme vient d'apparaître. Ça tourne, donc si ça marche, normalement, on va être dans macOS normal. Puis si on va voir dans le modèle, ça devrait plus marquer Mac Mini 1.1, ça devrait marquer Mac Mini 2.1. Donc parfait, l'écran est plus corrompu. À propos de ce Mac, on est toujours Mac Mini. J'essaie de mon point de vue, je vois rien. Donc, corps de duo, plus d'infos. Mac Mini, non, ça va pas être ici. Ça, c'est logiciel, ça va être dans matériel. Mac Mini 2.1. Donc maintenant, le Mac pense qu'on est sur un Mac Mini 2007. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais aller installer la RAM et remonter la machine. La RAM va vraiment pas être compliquée. Donc, il faut juste appuyer ici pour la faire sortir. Un bloqué, je ne sais pas trop pourquoi. Allez, t'es capable. Parfait, donc une barrette d'enlever. 2 barrettes. Ouch, ouch, ouch. Je vais essayer de me faire mordre. 2 barrettes d'enlever. Ça, c'est extrêmement chaud, mais je pense que c'est normal. J'entendais le fan tourner, donc ça, il ne devrait pas avoir de problème de ce côté-là. Donc voilà les nouvelles barrettes, c'est des barrettes de 2 GB chacune. Ça, c'est des barrettes de 512. Ah, c'est des barrettes de 1 GB. Huh. Donc, il était censé avoir 2 GB de RAM. Ok. J'ai pas vu au deuxième démarrage, c'était marqué 2 GB, mais d'après moi, ou bien il y a une barrette qui est morte, ou bien il y a une barrette qui était mal mise. Je ne sais pas trop. Ou il y a un port qui est mort, ça se peut aussi. Hein. Voilà. Et je suis tellement confiant que je vais même commencer à le remonter au complet. Voilà, tout est connecté. Donc, on va faire le premier démarrage avec le 4 GB de RAM. Donc, il fait le chime, le bruit, je sais pas comment dire ça en français. C'est bon signe parce que j'en ai déjà vu que quand on mettait la RAM, il voulait juste plus démarrer. Ok, écran brun, brun-gris. Ça peut être tout à fait normal que le premier démarrage soit long, vu que là, faut qu'il refasse sa RAM. On va espérer qu'il va démarrer, parce que c'est extrêmement chiant à remonter, donc j'espère que ça va être correct. Oui, ça charge. Donc, est-ce qu'on démarre bien dans macOS? Oui! Parfait. Donc maintenant, si on regarde à propos de ce Mac, voilà, 4 GB de RAM, corps de duo, 4 GB de RAM. Plus d'infos pour aller voir, pour aller montrer encore une fois. Donc matériel, Mac Mini 2.1, corps de duo. Ici, on va voir le disque dur, le Serial ATA, donc SATA 64 GB SSD. Donc oui, c'est vraiment un SSD extrêmement générique. Donc, tout est correct. Donc, maintenant que ça c'est fait, je vais remettre le dessus. Puis, on va refaire le benchmark pour voir si ça l'a vraiment amélioré les performances. J'ose imaginer que oui. On est maintenant complètement remonté et j'ai pu faire un test Geekbench pour pouvoir faire une comparaison. Donc, pour rappel, voilà le score qu'on avait avant, donc 1416 en moyenne. Le processeur ici 1016, 1907. Donc, ça va être ça les valeurs les plus importantes qu'on va voir. Donc, Mac Mini Early 2006, Core Solo T1200. Et maintenant, on peut regarder le nouveau score.
3013, donc c'est 2 fois plus élevé. Puis on peut voir ici 2294 comparé à 1016, donc 2 fois et demi plus élevé. Floating point 4051 comparé à 1907, donc pareil 2 fois et demi plus élevé. Memory performance 1777, 1415. Donc, on voit aussi que ça a changé le nom. Donc, Mac Mini 2.1, c'est Mercury 2006. Corps de duo pardon, 7400. Donc, c'est beaucoup plus élevé. Puis, vous savez, c'est quoi le pire avec ce résultat-là? Je suis pas mal sûr que Geekbench, à cette époque-là, faisait juste des tests mono-cœur. Donc, ça, je suis pas mal sûr que c'est le résultat de un cœur. Donc, non seulement un cœur est au-dessus de 2 fois plus rapide, mais en plus, il y en a 2 fois plus. Donc, la différence est ridicule. Puis, encore plus stupide, ça, c'est le test 32 bits. Il y a aussi un test 64 bits que je peux même pas faire parce que ça demande une version payante de Geekbench que j'ai pas. Puis, de toute façon, je crois pas que Geekbench 2 est encore vendu. Puis, j'essaie de partir Geekbench 3. Le test se fait, mais il est pas capable de l'uploader à cause d'un problème SSL. Parce que c'est une vieille version du logiciel, donc voilà. Mais on voit que c'est au-dessus de 2 fois plus élevé. Donc, qu'est-ce que ça donne en utilisation réelle? Donc, la dernière fois, on avait essayé de naviguer sur Internet, puis c'était complètement inutilisable. Donc, je me rappelle que sur Reddit, la page chargeait pas, puis on pouvait pas défiler du tout. Donc, vous voyez que c'est toujours vraiment pas parfait. Là, apparemment, il y a des bugs. Ok. Je sais pas pourquoi la mise en page veut pas se charger au complet. Ça, j'ai plus l'impression que c'est un problème au niveau du navigateur qu'au niveau de Windows ou qu'au niveau du hardware. Parce que même ça chargeait beaucoup mieux que ça la dernière fois. Donc je ne sais pas pourquoi. Ok, très étrange. J'essaie de vider le cache puis ça fait la même chose. Donc je sais pas pourquoi c'est pire que la dernière fois. Bizarre. On va essayer d'aller sur YouTube peut-être. YouTube la dernière fois, je me rappelle que même lire une vidéo en 360p, ça marchait pas du tout. Hein. Donc là, on va voir si on est capable. Peut-être même en 480p. Hey, on serait. On est des fous de penser ça, mais on sait jamais. Peut-être qu'on est capable d'y arriver. Hein. Juste une petite remarque aussi, le fan fait beaucoup moins de bruit. Probablement parce que la porte, comme j'avais dit, la porte thermique devait être était complètement séchée et je crois qu'il n'y en avait juste pas assez. Hein. Donc maintenant qu'on l'a remplacé, même si c'est un processeur qui, je crois, prend plus d'électricité et devrait plus chauffer, il a de l'air d'être beaucoup moins chaud. Tant mieux. Ok. Pas vraiment mieux, hein? Ok, là, il essaie au moins de charger en 720p. On va se remettre en 360p juste pour voir. Hein. Hmm. C'est pas incroyable, non. Je crois que c'est un peu mieux. Est-ce que je peux avoir un endroit où ça bouge un peu? On est définitivement pas la vitesse régulière. Si on essaye de se mettre en 240p peut-être. 240p a de l'air d'être à pleine vitesse. Bon, là, en plus, on regarde un jeu qui est pas censé être à pleine vitesse. Donc, c'est sûr que c'est pas super. Là, on voit, ouais, ok. Je crois qu'au moins 240p, on est à pleine vitesse. En 360p, pas certain. Stats pour les nerds. Il dit pas qu'il y en drop, donc ça. Donc, j'imagine que ça doit être correct. Si on essaye de se mettre en 480p. Là, le problème principal de tout ça, c'est qu'on est évidemment sur le format de vidéo de YouTube de nos jours est extrêmement difficile à faire tourner sur ces navigateurs-là. Normalement, on peut, en fait, sur ces cartes graphiques-là, normalement, on peut télécharger quelque chose qui s'appelle H264 FI, donc H264 IFI, qui retransforme le format de vidéo YouTube à un format qui est plus standard puis qui fonctionne normalement sur beaucoup plus de cartes graphiques. Malheureusement, je crois pas que ça va fonctionner avec une version aussi vieille de Firefox.
Il détecte même pas qu'on tourne du Firefox, donc c'est pas un très bon signe. Peut-être que si on le fait manuellement, mais même à ça, je suis pas mal sûr que ça doit être un format pour Corrupted, c'est ça. Donc il va pas laisser faire parce que c'est un format pour une affaire un peu plus récent, pour une version plus récente de Firefox. Donc navigation internet est un peu mieux, je crois, mais toujours pas parfaite. Je comprends vraiment pas pourquoi ça c'est pire qu'avant. Je peux même pas aller dans le bord de recherche. C'est bizarre. Donc peut-être qu'il y a tout simplement Reddit qui a changé de quoi récemment. Après, on peut essayer les jeux. Donc on avait essayé Halo qui était jouable, entre guillemets. Le jeu fonctionnait, mais il tournait vraiment pas très bien. On n'avait clairement pas les 30 FPS jamais. Donc apparemment, on a toujours le bug graphique qu'on a en 640 par 480. Donc c'est ou bien un problème avec la carte de capture, ou bien un problème avec je sais pas, la carte graphique. Donc est-ce que le jeu tourne mieux? Je crois que la limitation principale pour ce jeu-là, ça va surtout être la carte graphique. Quoi que je dis ça, puis... Wow, ok. Ça a l'air d'être beaucoup plus fluide. Oh, wow. Oh, wow. Ok. Les boutons sont vraiment pas les bons, malheureusement. Je sais pas pourquoi ils pensent encore que je suis sur un clavier AZERTY, pas sur un clavier QWERTY, mais oh... C'est vraiment plus jouable! Wow, ok. Les graphismes. Oups, faut pas que je tue eux autres. Les graphismes sont complètement au plus bas, fait que le jeu est vraiment pas super beau. Hein. Mais même avec une GMA 950, le jeu il tourne vraiment bien. Là, c'est sûr qu'à cause de la carte de capture, vous allez pas voir à plus que 30 FPS. Hein. Moi, je regarde sur le retour connecté sur un vrai écran. Quand il n'y a pas d'action, je pense que je suis à 60 FPS. Puis comme là où on voit qu'il y a du monde qui tire, ce genre de choses-là, je crois qu'on doit rester au moins dans les 40-50. Ok, je m'attendais vraiment pas à une différence. Donc, même un corps solo est capable de limiter une GMA 950. Wow! Ok. C'est impressionnant d'une certaine façon. Je pensais vraiment que c'est la carte graphique de merde qui limitait le plus pour pour les vieux jeux. Apparemment pas. Ouais, là, il y a une explosion. On est peut-être descendu à 30 FPS, mettons. Mais on est toujours bien au-dessus de ce qu'on avait avant. Je pense qu'avant, j'étais à peine capable de garder le 15 parfois. Ok. Donc Halo a une énorme différence. Maintenant, on va essayer Unreal Tournament 2003 qui était complètement injouable. Même si on mettait tout au minimum, je crois qu'on devait pas avoir plus que 15 FPS. Puis quand on le laissait par défaut, on avait 5. C'était complètement injouable. Donc, j'étais sûr que ça allait rien changer, mais maintenant que j'ai vu la différence que ça fait avec Halo, j'ai espoir que ça rende le jeu au moins jouable. Donc si on est capable d'avoir au moins 30 FPS. Oh. Ok, donc c'est pas... Ok, on doit être autour de 30 FPS environ. Hein. Donc les graphismes sont toujours au plus bas par contre. Hein. Mais ok, c'est complètement jouable. Non, c'est ça, la dernière fois, c'était... Je suis pas mal sûr qu'avec les graphismes par défaut, on tournait à 4 FPS. Quelque chose du genre. On va essayer de remonter un peu la résolution. Par exemple, en 768p, peut-être. Wow! C'est le jour puis la nuit. Je me demande, est-ce que c'est vraiment que le processeur était aussi mauvais? C'est logique. Même juste en monocœur, on a de l'air d'avoir 2 fois les performances. Donc c'est logique que même juste ça fasse une différence. Pourquoi je peux pas bouger? Ah, ok, parce que je suis dans le chat. Pas fait exprès. Hey, je veux monter. Ah! C'est sûr que regarder la carte de capture, par contre, c'est pas super pour la latence. Non! Non. Comme ça. Ok, les bots sont vraiment stupides. Ouais, là, je peux vous dire que le nombre d'FP est clairement plus bas qu'il l'était en 140 par 480. Mais,
Wow, ok. Ça a vraiment fait passer le jeu de fonctionne pas à bien. Je pense que ce qui se passait, c'est vraiment que. Je veux pas être dans le chat. Je crois que ce qui se passait, c'est vraiment que le processeur, il surchauffait complètement parce que la porte thermique avait l'air d'être complète. Non seulement il était complètement sec, mais il n'y en avait pas assez. Je me demande presque s'il n'y a pas quelqu'un qui a travaillé dessus ou c'est vraiment juste. Je ne sais toujours pas. Peut-être qu'il était juste fait de même. En tout cas, pour moi, c'était clairement pas assez. Hein. Ok. Donc ça, c'est une énorme surprise. Je croyais vraiment que ça allait rester complètement inutilisable. Maintenant, je suis un peu curieux de voir Halo 3. Donc Halo 3, peu importe ce qu'on faisait, le jeu tournait en... Je pense que c'est généreux de dire qu'il était en 1 FPS. Euh, donc, on va aller voir. J'essaye pas le Diablo 2 parce que je crois pas qu'il y a grand intérêt. Le jeu il tournait déjà correctement. Il y avait des petites saccades à cause de la couche de traduction. Mais je crois pas que ça changeait grand chose en réalité. Pas ça, je veux dire. Je crois que ça va régler le problème des saccades. Puis c'était déjà complètement jouable. Donc, voilà, pas grand intérêt à retester. Dome 3, je suis sûr que ça. Peut-être que ça va être un petit peu mieux. Hein. Je suis sûr que le jeu va quand même pas être jouable du tout. On est sur un SSD, les chargements sont encore quand même assez longs. Malheureusement, comme j'avais dit, je crois qu'il y a du SATA 1, donc on va être limité à 100-120 mecs-secondes. Donc pas vraiment plus rapide que ce qu'un bon disque dur peut faire de nos jours. Hein. C'est sûr que... Puis malheureusement, cette version-là de macOS n'a pas vraiment d'optimisation pour les SSD. Hein. On peut vraiment pas l'utiliser à sa pleine puissance, on va dire, mais bon. Ouais, bon. On va être honnête, c'est beaucoup plus fluide. Hein. Ça force vraiment de 2 FPS à, je sais pas, 10, 15 peut-être. Là, par contre, il y a toujours la résolution qui est extrêmement faible. Qui crée le problème. Est-ce qu'on peut le monter en 1024 par 768? Faut redémarrer. Doom, pourquoi? Donc on va vivre avec cet effet-là, pourquoi pas? Donc là il parle, ok, hey, wow, ok. Là ici on est d'une zone un peu plus fermée, puis on voit que... On passe d'un PowerPoint à un jeu. Vraiment, vraiment impressionnant. J'ai même l'impression que ça s'améliore. Ok, là, je voudrais une arme. Là, le problème, c'est que c'est la démo. C'est pas le jeu complet, puis j'ai pas de sauvegarde plus loin. Donc, je sais pas jusqu'où ça va se rendre, puis si on peut vraiment avoir une arme rapidement. Dans les sections plus fermées comme ça, j'ai vraiment l'impression qu'on est au moins à 30 FPS. Hein. C'est sûr qu'il se passe pas grand-chose ici, mais je crois que Halo 3, c'est surtout des zones comme ça, de toute façon. Bon, on va pas aller plus loin que ça dans le jeu, parce que je ne sais pas quand est-ce que ça va arrêter, mais extrêmement impressionnant, sincèrement. Je pensais jamais que Doom 3 allait tourner aussi bien sur une GMA 950. C'est sûr qu'en les phases d'action, ça va être probablement horrible, mais je m'attendais jamais à avoir une différence de même au niveau des performances. Alors, est-ce que ça valait la peine d'upgrader ce Mac-là? Contre toute attente, oui. Je m'attendais vraiment à ce que ça fasse aucune différence d'utilisation. Parce que c'est juste beaucoup trop vieux pour vraiment faire de quoi. Sincèrement, non. Bon, le processus pour le faire est horrible. Donc, tu sais, devoir prendre un tournevis, historiquement, oui, on peut le faire avec un tournevis plat, mais devoir prendre un couteau à beurre puis de faire des marques comme ça d'aluminium pour l'ouvrir, c'est stupide. Après ça, c'est plein de mini-nappes tout petites qu'il faut faire avec les doigts ou plutôt normalement avec des pinces en plastique. J'en avais pas, puis fait que je me suis juste complètement détruit les ongles. Vous voyez que j'ai juste j'ai juste les ongles ici complètement graffinés, puis ici j'ai carrément brisé parce que devoir les défaire tout le temps, c'est vraiment extrêmement chiant. Accéder au disque dur, c'est vraiment horrible aussi, c'est vraiment difficile. Faut vraiment le faire rentrer dans un endroit où il n'y a aucun espace pour le faire rentrer. Ok, après ça, le processeur, que c'est des pins en plastique. Ah, pas des pins en plastique. C'est 100% volontaire de leur part pour pas qu'on puisse juste upgrader comme ça. Parce que des pins en plastique, ça veut dire que enlevez-les 2-3 fois, puis c'est fini. Les pins, ils vont plus jamais rouvrir correctement. Là, je l'ai fait une fois, pas avec les bonnes pinces, je vais avouer, parce que j'ai pas les bonnes pinces. Puis
j'ai dû prendre un tournevis pour essayer de replacer les pins correctement pour pas qu'ils puissent rester. S'il faut que je le refasse une fois, probablement que je vais pas pouvoir les refermer après. Faudrait que je change les pins. Surtout que c'est pas beaucoup plus cheap qu'utiliser des vis. Apple a vraiment rendu ça extrêmement difficile. Je viens de voir qu'il y a vraiment une affaire Apple Certified Recondition. Donc c'était usagé. Lui qui a acheté ça l'avait usagé. Intéressant. Donc, ok, voilà. Mais une fois que tout ça est fait, qu'on a upgradé le firmware, qu'on a mis plus de RAM, qu'on a mis un corps de duo qui est beaucoup plus rapide, ça rend le Mac beaucoup plus puissant. Puis c'est aussi extrêmement cheap, je l'ai pas dit, mais le SSD que j'ai mis est extrêmement vieux. Je crois que j'avais payé 15$ dans le temps. Maintenant, un 250 GB, ça coûte 20. Donc, vous pouvez probablement trouver un vieux 64 ou 128 pour 10 usagers, quelque chose de genre. La RAM, je crois que c'était... Ça fait une éternité que je l'ai, je me rappelle plus du prix. Mais la dernière fois que j'avais vérifié, je pense que c'était autour de 15 pour 4 GB. Puis pour vrai, probablement que 2 GB fonctionnerait tout aussi bien pour aujourd'hui. Le processeur, je crois qu'en Chine, ça coûte 5$. Ces processeurs-là, ça coûte absolument rien. Puis une fois qu'on a réussi à l'ouvrir, c'est vraiment extrêmement facile de changer le processeur. Donc on a vu énormément de différences au niveau des jeux. Donc Halo, que je considérais comme à peine jouable si on n'avait rien d'autre. Maintenant, je crois qu'il est complètement jouable. C'est sûr que les phases plus loin, quand c'est un peu plus ouvert, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais même la première phase, qui a des explosions un peu partout, c'est pas si facile que ça. Donc si on est capable de rester à 30, 40, 50 FPS dans ces phases-là, je crois que la pause de jeu va être capable de rester au moins à 30 FPS. Unreal Tournament 2003 qui était complètement injouable, il tournait même pas 10 FPS, je crois qu'il devait tourner en 5. Là, complètement fluide, même en montant un petit peu la résolution. Donc, évidemment, 2003, c'est sorti en 2006, ça, puis là, on l'a upgradé pour un modèle 2007. Donc, il fasse tourner un jeu qui est sorti fin 2002, c'est pas si impressionnant. Il aurait fallu que j'essaie Unreal Tournament 2004 au moins, mais j'ai pas trouvé la démo pour Mac, je sais pas pourquoi. Doom 3, qui était un PowerPoint, un diaporama, on pouvait rien faire avec ça. Il avait de l'air presque jouable dans démo. On pouvait... je peux pas dire dans les phases d'action que ça aurait donné, mais au moins dans l'intro, on avait certaines séquences qui étaient à 30 FPS. Donc juste ça, c'est vraiment très étonnant. Donc ça montre quand même que la GMA 950 est pas une bonne carte graphique, mais un Core Solo était capable de le limiter. C'est tellement ridicule. Donc est-ce que ça rend le Mac bon? Pas vraiment, parce que la navigation internet est un petit peu mieux, mais toujours pas super. J'ai toujours pas réussi à faire marcher l'HDMI par ici, mais j'ai juste un adaptateur, puis c'est peut-être lui le problème. J'ai pas vraiment d'autres cartes graphiques DVI que je peux tester rapidement. On est toujours bloqué dans les vieilles versions de macOS, même si théoriquement, maintenant qu'il y a upgradé le firmware, on pourrait installer 10.7 qui aurait des versions un peu plus récentes. Malheureusement, en faisant ça, on perd Rosetta qui permet de faire tourner des logiciels PowerPC, qui est probablement une bonne idée, ce genre de choses-là, pour pouvoir justement faire jouer des vieux jeux, des vieilles applications. C'est un peu le seul intérêt de tout ça de nos jours. Puis, vu que c'est un processeur 64 bits x86, on peut installer Linux. Donc, il y aurait absolument, si je ne me trompe pas, il n'y aurait absolument rien qui pourrait m'empêcher de juste télécharger Ubuntu puis de l'installer là-dessus pour avoir quelque chose qui est 100% à jour. Donc, peut-être qu'on va tester ça d'une autre vidéo, je ne le sais pas. Je sais pas si les corps de duo sont toujours compatibles avec les versions récentes d'Ubuntu. Donc, peut-être, ça peut être quelque chose d'intéressant à voir. Essayer d'installer, mettons, Windows 10 ou Ubuntu, ce genre de choses-là, pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.